Bonjour et bienvenue à l'étape 12, visite chez un nouveau riche. Nous sommes arrivés à la dernière étape de notre parcours Lux 1. Ça va nous permettre de faire des révisions des notions grammaticales que nous avons rencontrées. Pour l'histoire, les deux jeunes héros du Satyricon, le célèbre roman de Pétrone, sont invités à dîner chez le riche affranchi Trimalchion. Souvenez-vous de l'étape 10, c'est lui qui vous racontait comment il avait acquis une fortune énorme. Cette fois, c'est l'un de ses invités qui parle. Nous décrivons l'entrée dans la luxueuse demeure. Super limen cavea pendebat aurea, in qua pica varia hospites salutabat. Vocabulaire, super c'est la préposition plus accusatif au-dessus de. Limen qui vient de limen liminis, troisième déclinaison neutre, le seuil. Cavea qui vient de cavea caveae, première déclinaison féminin, la cage. Pendebat qui vient de pendere, pendeo, pependi, être suspendu. Aurea, l'adjectif aureus, aum, en or doré. Regardons déjà cette première ligne. Le verbe c'est pendebat ici. Souvenez-vous, nous avons l'infixe ba qui indique que c'est un imparfait, avec le t, la troisième personne, donc un indicatif imparfait actif, troisième du singulier. Quel est son sujet? Parmi les mots de la première ligne, nous avons KVA ici, nominatif féminin singulier, sujet de pendebat. Donc la cage, on nous donne une indication, elle est comment cette cage? Aurea. Donc ici, au même cas, nominatif féminin singulier, épithète de KVA. Une cage dorée était suspendue. Alors, où ça, nous avons une précision ici, super la préposition qui va fonctionner avec l'imen, notre accusatif neutre singulier, dépendant de la préposition. Ligne suivante, le verbe c'est salutabat. Ligne suivante, regardons le vocabulaire. Nous avons in, toujours la préposition, quoi, notre pronom relatif, pica qui vient de pica picae, première déclinaison féminin, la pi, c'est un oiseau. Varia qui vient de l'adjectif varius, varia, varium, d'acheter. Hospites qui vient de hospice, hospitis, troisième déclinaison masculin, l'hôte. Et salutabat qui vient de salutare, oawi, première conjugaison, saluer. Mon verbe c'est salutabat ici. Même chose, j'ai l'infixe ba qui m'indique que c'est un imparfait. Indicatif imparfait actif troisième du singulier. Nous sommes dans une construction avec un pronom relatif. Pourquoi est-ce que nous avons quoi à cette forme? À cause de la préposition in ici plus ablatif. Donc quoi ici est un ablatif féminin singulier dépendant de la préposition. Donc quoi fonctionne dans une P2 relative. Nous allons chercher le sujet. Qui est-ce qui saluait? C'est Pika ici, nominatif féminin singulier, sujet de salutabat. C'est une pi. Elle est comment? Nous avons une indication ici avec varia. Au même cas, nominatif féminin singulier, épithète de Pika. Saluer qui? On salue quelqu'un. Donc je cherche ici hospites, accusatif masculin pluriel, complément direct de salutabat. Maintenant je peux traduire. Au-dessus du seuil était suspendue une cage dorée dans laquelle une pie tachetée saluait les autres. Non loge ab ostarii celia, canis ingens catena vinctus in pariete erat. Vocabulaire. Non, c'est l'adverbe de négation. Longue, un adverbe d'espace qui veut dire loin. Ab, notre préposition plus ablatif. Ostarii qui vient de ostarius, ostarii, deuxième déclinaison masculin, le portier. Celia qui vient de celia celiae, première déclinaison féminin, la loge. Ensuite, nous avons canis qui vient de canis canis, troisième déclinaison masculin, le chien. Ingens qui vient de l'adjectif ingens ingens ingens, immense. Catena qui vient de catena catenae, première déclinaison féminin, la chaîne. Vinctus qui est un adjectif ici, qui vient de vinctus a attaché. In la préposition plus ablatif. Pariété ici qui vient de paries parietis, troisième déclinaison masculin, le mur. Et nous avons erat qui vient de esse. Je regarde le verbe, c'est justement erat. Souvenez-vous, c'est une forme irrégulière. C'est notre indicatif imparfait actif, troisième du singulier. Je vais chercher son sujet, ce sera canis ici. Nominatif masculin singulier, sujet de erat tout simplement. Une indication sur ce chien, il est ingens, donc nominatif masculin singulier également épithète de canis. Une autre indication, c'est qu'il est vinctus,
également nominatif masculin singulier, épithète de canis. Donc il est attaché par quoi, comment? Vous avez catena ici. Donc nous avons un ablatif féminin singulier, complément de phrase de moyen, attaché à l'aide d'une chaîne, par une chaîne. Où ça? In plus ablatif, ce sera pariété. Ablatif masculin singulier, dépendant de la préposition in. Je regarde ici la première partie. Il me reste à analyser ab plus ablatif. Donc ce sera Célia. Ablatif féminin singulier dépendant de la préposition. Et ostarii, c'est la loge du portier. C'est ici. Mon génitif masculin singulier, complément du nom de Célia. Maintenant je peux traduire. Non loin de la loge du portier, il y avait un chien immense attaché par une chaîne dans le mur. Pictus superque scriptum erat, cave canem. Vocabulaire. Pictus vient de pingere pingo pixi, peindre. Super, on l'a rencontré. Scriptum ici, ça vient de scriptum, scripti, deuxième déclinaison neutre, la chose écrite. Erat qui vient du verbe esse, être. Cave qui vient de cavere, caveo, cavi, deuxième conjugaison. Prends garde à. En français, on a la préposition à, mais en latin, c'est directement avec l'accusatif. Je regarde mon verbe, attention, c'est une forme que nous ne connaissons pas encore, c'est pictus erat, qui est un indicatif plus que parfait, passif, troisième du singulier. Nous avons super ici notre préposition de tout à l'heure, plus accusatif, ce sera avec scriptum, l'accusatif neutre singulier dépendant de la préposition. Que, je vous rappelle que c'est une particule qui veut dire et qu'on attache ici à la fin. Il avait été peint au-dessus de la chose écrite. Cave canem. C'est une forme qu'on n'a pas encore étudiée, mais je vous rappelle, un impératif présent actif, deuxième du singulier, et on prend garde, on vous dit dans le vocabulaire plus accusatif, donc ce sera canem ici, accusatif masculin singulier, complément direct de cave. Je peux traduire, et il avait été peint au-dessus de la chose écrite, prends garde au chien. Praeterea armarium in angulo vidi. Vocabulaire. Praeterea, c'est un adverbe qui veut dire en outre de plus. Armarium qui vient de armarium, armarii, deuxième déclinaison neutre, l'armoire. In, notre préposition plus ablatif. Angulo qui vient de angulus, anguli, deuxième déclinaison masculin, l'angle. Vidi qui vient de videre, vidéo, vidi, deuxième conjugaison, voir. Je cherche mon verbe, justement, c'est vidi. On a utilisé ici la forme du vocabulaire, c'est bien un indicatif parfait actif, première du singulier. J'ai vu quoi? Je vais donc chercher armarium ici. Accusatif neutre singulier, complément direct de vidi. Et où? J'ai une indication avec le in plus ablatif, ce sera angulo, ablatif masculin singulier dépendant de la préposition in. Je peux traduire en outre, j'ai vu l'armoire dans le coin. Et c'est sur ce suspense que nous allons arrêter. Nous verrons quelle richesse renferme cette maison dans la prochaine partie. À bientôt.